Vous êtes dans ce radeau qui quitte l'île des, des singes et vous commencez déjà à réfléchir à votre prochain objectif. Quel clan vous allez réussir à rassembler, à réunir? Ah, ça, vous pourrez le faire au prochain tour chez les rats. C'est-à-dire que si tu veux faire du bruit pour monter l'insurrection et rassembler, ça, vous pouvez le faire, mais c'est dans l'idéal, enfin pour vous, ça serait à ce moment-là d'envoyer euh, une cellule pour soit transmettre des nouvelles, soit ouais, soit faire du recrutement. Ou une démonstration. En gros, soit des moyens de monter l'insurrection ou d'avoir des cellules. Toi, on était trop. Tu, tu, tu parles en mal de sa communauté. Elle n'en peut plus. Enfin, elle frisait déjà pas mal depuis quelque temps. Donc, reviens. Parmi les tiens. Allez, là-bas, c'est l'insurrection la plus élevée. Tu remets ta cam ou pas? Mais j'ai super peur parce que c'est hyper limite. Non, mais c'est juste, tu me dis, mais parce que si tu la remets pas, faut Ok, que tu j'essaye. places tout le monde. Après, comment tu veux les approcher, les chiens, du coup? Tu vas comme ça, la fleur au fusil? C'est ton clan, hein. Alors là, alors ça, ces réflexions-là, hein? C'est Ah. ton clan, puis tu vas arriver là-bas, on va se retrouver comme des flancs devant la porte. Ah mais en même temps... Moi, je pensais y revenir avec tout le monde, leur mettre une grosse menace. Vous décidez donc d'aller chez les chats, en tout cas, sur cette première étape. C'est bien ça. Alors, remets pas ta cam. Heureux. Heureux. Je peux pas, je suis désolée, je peux pas remettre ma cam. Mais tu la remets pas. Tu vas pas la remettre. Ouais, ça range. Ça a freeze complet. J'ai genre quitté Discord. Enfin, j'ai raccroché quoi. Et genre, j'ai attendu quelques secondes. Et genre, pendant quelques secondes, même en ayant raccroché, j'entendais encore Kelkrid parler. Parce qu'il est chez toi. Regarde derrière toi. Ouais. Je suis vraiment désolée. C'est pas ta faute. Hein. Vous pourrez me dire ce que vous faites, quand même. Ou dire à, à Saul, apparemment Saul avait un moment d'absence, vous pouvez lui dire ce que vous faites. Du coup, on part plus chez les rats, on part chez les chats. Ça roule. Je pense que c'est plus sage de commencer peut-être par les chats que par les rats. Va falloir y aller à un moment ou à un autre. Hein. Et peut-être que si on attend un peu, ils auront le temps de se regrouper un tout petit peu. Peut-être un peu moins éclaté. Alors là, pour tout te dire, pour te rendre compte, ça fait déjà... Toutes ces 3 mois. sur tes Discord. Je supporte pas ça. On regarde pas mes groupes Discord. Je serais allé voir tous les trucs pour enlever les notifs, sinon ça me stresse. Juste pour les enlever. Bon, je regarde, Bah oui. je regarde les premières. Faire
clic droit Non, mais et je regarde afficher comme lu. Je regarde, je dois regarder peut-être franchement, les 2 premiers groupes. 3 premiers groupes, c'est tout. Le reste, mes notifications sont bloquées. Zenberg, tu frises ou tu bats le record de l'homme le plus immobile du monde? Mais non, on voit ses yeux bouger. Il est en train de réfléchir à quel chat il va péter la gueule pour régler les problèmes. Non, je lis des messages pourris, excusez-moi. On est l'hiver. Vous décidez de vous diriger vers le clan des chats. Il faut qu'on ait des trucs chauds, c'est ça, ils sont sur les Il pistes va de ski. falloir effectivement commencer à monter et le voyage va être difficile. Les sommets sont couverts de neige. Oui, je vais vous demander à l'un d'entre vous de me faire un test de connaissance de la nature avec un malus de -1. Donc que c'est toi, Willem, qui est pas mal là-dedans. Ouais, c'est moi ou Sol? On est pareil. Ouais, je crois qu'on est pareil. Et je me sens en veine. Est-ce que vous laissez passer le chasseur devant ou le vieux? Est-ce que c'est une bonne idée d'envoyer un rat tout seul chez les chats? Non. Et voilà. La progression est difficile, vous vous enfoncez dans la neige, etc. Et le temps passe. Il vous faudra consommer 1 de nourriture et 1 d'eau. Tout le monde a ce qu'il faut. Il va quand même falloir qu'on pense à un moment donné à trouver l'un ou l'autre. Hein. Mhm. Là, j'ai encore un petit peu. En tout cas, les conseils et le chemin que vous indique Saul des Murs vous amène à bon port. Le soleil est en train de décliner quand vous arrivez au village de Chalet. Et contrairement à ce que vous voyez depuis quelque temps, je crois que vous arrivez dans des clans où les lieux ont quand même été bouleversés. Ici, le lieu semble totalement identique. Il s'est rien passé ici. Si, il y a eu une tempête de neige. Je pense qu'on verra les effets de celle-ci quand on arrivera dans le clan. Ah non, Ok. vous voyez le clan là. Là, je parlais sur la population. Ce que vous voyez, c'est que vous voyez des chats qui sont occupés à comment ça s'appelle, à leurs occupations du moment. Il y a toujours un chat en haut de l'arbre central. C'était pas là qu'il y avait des pièges autour du truc qu'on avait dû se faire escorter? Si, je crois que si. Si. La tortue est gelée. S'il y a des pièges, faites-vous voir peut-être par la vigie. Ils vous connaissent, vous m'avez dit. Effectivement, ils Ah, c'est connaissent vrai pas. qu'on n'est jamais venu avec toi, Eder. Ah oui. Bon, faudra que tu dises que c'était une amie à gueule blanche. Disons que c'était un des seuls chiens qui était accepté dans le coin. Enfin, moi, je lève une grosse patte orange comme ça pour essayer de faire signe au loin. Oui, faut pas longtemps. Donc. Eh bien, quelqu'un arrive à bord de l'une de ces étranges motoneiges.
Et il lève ses lunettes. Il a des lunettes. Le chat lève ses lunettes, vous regarde. Eh ben, suivez-moi. Et puis, il vous guide jusqu'à l'entrée du clan. Et il vous guide même au-delà de ça, puisque il vous guide directement en direction du chalet que vous savez que c'est celui de Noctegriff. Noctegriff. Exactement. Vous n'avez pas eu de gros soucis ces temps-ci? Tremblement de terre, tempête, invasion de je ne sais quels animaux? Sentinelle, tu dis non, rien de tout ça. On a entendu des bruits qui couraient. On a fêté la défaite de nos ennemis il y a peu. Ouais. C'est sûr que pour ce front-là, c'est bon, mais sur le front de la guerre contre les veilleurs, c'est pas... Bref. Et il vous fait rentrer dans le chalet. Et vous pouvez voir Noctegriff. Oh la touch qu'elle a. Qui est installé derrière son bureau avec Paillette, que des gens que vous connaissez. Et et une tempête de neige semble être tombée non pas chez les chats, mais chez Salut. ça y est. Non, ça y est, pas vraiment. Je suis sur téléphone là. Ah oui, tu raisonnes. Oui, je suis dans le noir dans mon salon. Tout va bien. Tu es seul dans le noir. Bon. Non, mais ça va peut-être revenir. Oui, on va attendre un peu. On va mettre tout ça en pause. Ah bah après je vous écoute. Hein. Ouais, bah. Je peux toujours parler, hein, c'est bon. J'ai juste pas la carte et tout. Ah oui, bon, la carte, c'est des chalets. Si tu nous entends, on n'arrête pas le progrès. On en est au téléphone maintenant. C'est un coup des veilleurs, sans doute. Bon, eh bien. Vous rentrez et vous voyez Noctegriff qui est là. Et je vous ai dit, avec Paillette. Paillette étant... C'est qui sniffait de la colle, ça, non? Ouais, c'est l'augure qui a un bâton avec une boule et une étrange, vous savez pas, écharpe brillante autour. Et effectivement, c'est celle qui avait eu des visions d'un traître d'ailleurs dans votre clan, Saul. Et oui, qui vous avait guidé pour trouver Grimalkin. Effectivement, un sniff de la colle pour avoir des visions. Enfin, vous avez une tortue alcoolique, alors est-ce que ça vous dérange plus que ça? La voix des augures est impénétrable. Helios m'en a parlé. C'est pas elle qui vous a mis la tête dans un pot de colle? Elle nous avait fait respirer... Ouais, je sais plus quoi. Que faites-vous quand vous pénétrez dans ce lieu? Ah, mes amis, c'est Noctegriff qui vous dit ça. Installez-vous. Il fait froid dehors. L'hiver est rude. Merci de votre accueil.
Ah, c'est grâce à vous que nous arrivons à supporter cet hiver rigoureux. Sans vous, bon nombre des chats seraient morts de faim. J'ai entendu dire que votre clan avait été épargné par les espèces de catastrophes naturelles qui frappent Il les est vrai communautés dans la vallée. qu'il y a eu une tempête de neige il y a peu, mais celle-ci est passée bien loin de nos habitations et nous n'avons pas subi de pertes. Le fait que nous sommes restés à distance de tous ces événements, entre autres face au vis-à-vis de notre Krief avec les rats. Il dit ça un peu d'un air dédaigneux et puis il lance un regard un peu presque d'excuse envers Saul. Eh bien, cela nous a permis d'éviter les catastrophes. Tenez-vous prêts quand même, parce que même les chiens n'ont pas été épargnés, visiblement. Bien, chez les chiens, les choses... les derniers, on va dire... Les bruits de votre bataille, de la bataille des rats, de la résistance chez les chiens, effectivement, m'a soulevé quelques vents de révolte. Certains, sûrement à raison, n'ont pas apprécié de voir les grenades des veilleurs exploser dans leurs rangs, tuant leurs ennemis, mais tuant certains de leurs amis. Vous en avez la preuve à côté de vous. Je ne vous connais pas. Ouais, excusez-moi. Ida 60. Je vous connais un petit peu. J'étais une amie de Helios. J'ai bien parlé au passé. Triste perte. Un renard courageux. Qui a fait de très belles choses pour mon clan. Mais ce ne sont pas ces événements-là qui m'ont fait rejoindre cette troupe. Eh bien. On monte rarement aussi haut dans les montagnes. Et vous n'avez pas l'habitude de venir me voir juste par visite de courtoisie. Chacune de vos venues sont souvent suivies d'une demande. Où est Grimalquin? Pouvez-vous rejoindre la résistance? Et cette fois... Ouais. Ces demandes sont accompagnées quand même de pas mal de services rendus aussi. C'est vrai. La première fois, vous nous avez rendu service. Peut-être que tu pourrais lui parler de ton idée, Willem. Nous sommes déjà venus vous présenter le nouveau leader des reptiles. Le grand alpha, Willem. L'os... un los un peu... les sourcils. Il est bon que les grands de ce monde se rencontrent. Oui, ou chacun reste chez soi et... comme on dirait... tout se passe pour le mieux. Je suis pas d'accord avec cette idée. Et je pense que vos problèmes l'ont déjà bien prouvé. Eh bien, j'ai pas vraiment de problème, justement. Le fait qu'on reste vous en à avez l'écart plus. dernièrement font que on n'en a vous pas en de avez problème. plus maintenant, grâce à nous. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, vous aviez des problèmes. Vous saviez même pas comment passer l'hiver. Si vous y resté chez vous sans bouger et qu'aucun étranger n'était venu vous aider,
où est-ce que vous en seriez maintenant. Mais c'est pas vraiment... je suis pas venu là pour vous rappeler ce que qu'on a fait pour vous. Je m'en fiche de ça maintenant. Moi, on a peut-être trouvé un moyen de se débarrasser définitivement de l'oppression des veilleurs. On va avoir besoin que tous les clans de la vallée s'unissent dans cette ultime bataille. Et bien sûr, on ne demande pas, on n'impose rien à personne. On peut juste commencer par faire une réunion, une espèce de rencontre entre tous les alphas de tous les clans. On pourra débattre de la suite des événements. C'est pour ça que je me déplace en personne et que je fais le tour des clans pour convier tous les alphas. Et je pense que même si vous n'avez pas l'air d'être très ouverts à la bataille ou quoi que ce soit, vous pourriez au moins venir écouter. Rien que venir écouter est déjà une prise de risque. Rien que venir écouter peut faire que la prochaine tempête de neige ne tombe pas à côté de mon village, mais bien au sein même du clan. Mais Ah, parce que vous croyez peut-être que vous êtes en sécurité pour l'instant. eh bien, les derniers événements nous l'ont prouvé. Effectivement, vous voyez que tout le clan a été intact. Et d'après les échos que vous avez, même des cellules que vous avez eues au sein du clan des chats, ils n'ont pas subi d'attaque depuis qu'ils n'ont pas, eux, du tout été impliqués dans l'attaque chez les chiens. Cela dit, tu peux me faire un test de dominate avec un +1 vis-à-vis de l'aide de tes compagnons. Ouais. Oh, il pousse. Eh bien, je viendrai. Mais je ne vous promets aucune aide pour l'instant. C'est pas ce qu'on... Je vous dis clairement que j'espère que rien que ce choix, j'espère ne pas le regretter. Et je vous dis clairement que je vais m'entretenir aussi au sein de mon clan pour savoir ce qu'il en est, leur volonté. À l'heure actuelle, je peux déjà vous dire qu'elle n'est pas vraiment dans l'optique de combattre les veilleurs. Vous pouvez noter après en méta, comme vous voulez. Ça peut influencer vos actions. Effectivement, ils ont une insurrection très faible chez les chats, c'est-à-dire de 11. Et donc si vous voulez que ça évolue, puisque entre 0 et 20 en insurrection, une tribu reste essentiellement loyale envers les veilleurs. Vous savez que Noctegriff n'est pas pour les veilleurs. Mais effectivement... Ça va être beau chez les chiens avec leurs 6 en insurrection. C'est pareil. Après, est-ce qu'on peut pas faire courir le bruit après vous contre les veilleurs, comme ça ils se font casser la tronche? Ouais. Ou après, ils vous en voudront à mort. Ça peut être une solution. Non, mais après, ça peut influencer peut-être vos prochaines actions. À vous de voir. D'où vous voulez faire monter aussi l'insurrection. Pour permettre d'augmenter
cette bascule le jour d'un grand rendez-vous. Yes. Je vous accorde le gîte pour ce soir et de la nourriture. Vous la méritez bien. Sauf que vous savez que c'est de la nourriture pour chat et enfin vous pouvez la manger, hein, c'est des boîtes de nourriture pour chat. Par contre, vous trouvez ça fortement infectant. Surtout Ida. On va pas faire difficile. Mais voilà, est-ce qu'on peut se permettre de faire les difficiles? Pas sûr. Est-ce que vous faites quelque chose durant cette nuit ou cette soirée? Bah, à la rigueur, parler de la suite. Les chiens ou les... Merde, j'ai mangé l'autre. Blaireau. Ah, moi, je préfère les blaireaux, personnellement. Les chiens. On sait que ça va forcément mal se passer. Vous savez que chez les chiens, ça risque d'être très compliqué, quoi. Tu le sais, Ida. Même si, effectivement, peut-être que les propos de l'alpha des chats peuvent être un moyen d'appuyer sur un argument. Laika, elle va pas être... elle est vraiment pour les veilleurs, quoi. La faire changer d'avis, il faudrait vraiment que... Et puis, l'autre risque, c'est attention, hein, c'est que vous allez parler à tout le monde de la fleur au fusil, mais là, forcément, quand on pense clan des chiens, vous pensez aussi à Ringo, il y a potentiellement aussi des risques de traîtrise, quoi. Donc, Ah si, chez les chats, on peut pas leur demander justement des infos sur la situation du clan des rats, vu qu'ils sont toujours un peu à... tu demandes des On infos. va arrêter de faire la guerre là pour l'hiver. Noctegriffe te dit que ses patrouilles dans son clan ont éliminé certains rebelles du clan ennemi qui tentaient de s'infiltrer sur leur territoire. Mais où ils en ont chassé. Mais effectivement, pour eux, le clan des rats est déjà n'est pas vaincu, mais est bien limité. Et puis a fini juste par vous dire, dans votre esprit de conquête, franchement, pourquoi essayer de recruter un clan déjà perdu? Bah, ok, bah on attaquera avec les blaireaux après, mais ils ont pas une petite affinité envers vous, mon cher Willem? Ah, les blaireaux sont l'ennemi des reptiles. Ils sont pas en guerre, mais clairement ils peuvent pas se sentir. Et pourtant, moi, je suis qu'une tortue. Pas le pire des reptiles. T'es l'alpha du clan qui déteste. Et on va chez eux. Ça dépend vers qui il se présente. Tu vois, il y a des moments c'est qu'une tortue, et puis des moments c'est juste la tortue. Ça dépend devant qui il parle. Tu es l'alpha du clan des reptiles et tu te présentes avec 4 personnes au clan des blaireaux. Tu pourrais peut-être potentiellement disparaître. Vous me laisseriez disparaître? Non. J'ai confiance, moi. Il n'y a aucun autre alpha qui fait ce que tu fais, William. Pour moi, tu es celui qui a le plus de crédibilité. Vous pouvez me faire un test de connaissance de la nature.
Mon cher Tout le Sol monde des murs. Quand je pense de où on est partis tous les deux. Justement. Ah, on le fait tous? Bon, sauf si tu veux pas d'infos sur le clan des blaireaux. Bon, moi, comme tout le monde l'a fait, je l'ai fait aussi. Hein. Très bien. Bah, vous avez tous un succès. Ce que vous savez, chez les clans des blaireaux, il y a les blaireaux, il y a les carcajous et les belettes. Si je dis pas de bêtises. C'est la troisième espèce. On est tellement jamais foutu les pieds. On sait même pas ce Et, qu'ils ont là-bas comme espèce. en fait, le truc c'est que ils sont. C'est entre autres pour ça que contrairement aux chats ou aux rats, ils vous ont jamais forcément fait la guerre avec les reptiles. Vous savez qu'il y a une grosse tension entre avec le clan du reptile. C'est vos ennemis naturels presque. Vous pouvez pas vous voir. De la même manière entre les chats et les rats. Mais en fait, ce qui fait qu'ils ont jamais. D'ailleurs, je rappelle que Willem, certains de tes plus forts soutiens espéraient aller faire la guerre chez les blaireaux. Et en fait, ce qui fait que les blaireaux, effectivement, vous les avez peu vus à l'extérieur, etc. C'est qu'ils sont en conflit. Par contre, eux, il y a un fort conflit interne. Le clan lui-même n'est pas soudé, en fait. Chacune des espèces voulant un peu tirer la couverture de son côté, si on veut. Donc, c'est-à-dire les blaireaux, les carcajous et les belettes. Furet. Ouais, c'est des trucs qui... du même Attends, genre. ah non, les ratons laveurs, c'est des ours. Oui, les ratons laveurs, c'est chez les ours. Donc seul... voilà, pour tout vous dire. Le domaine de la tribu se situant outre à la limite de la vallée, c'est également l'une des moins influentes. Le fait est que les autres ont parfois tendance à oublier les membres revêches et irascibles de la tribu des blaireaux. Seule Ça nous correspond bien, tiens. Comme on a été RP depuis le début, quoi. Seule la tribu des reptiles fait exception parce qu'elle nourrit une haine intense à leur égard depuis des générations. Et c'est bien ça, c'est les carcajous n'aiment pas les blaireaux, les belettes et les martres. Ils ne peuvent pas se supporter. Il y a un fort conflit interne dans ce clan. Et effectivement, il est très près du mur. Mais du coup, ils ont pas d'alpha. Tu ne sais pas. Oui, où chaque espèce a son alpha. Tu ne sais pas. C'est pas, on n'y est Très jamais bien. allé. Tout à fait. Tu n'y es jamais allé. Tu n'as pas forcément de copains chez les blaireaux et les carcajous. Moi, je dis, Carthage nous a excusés pour ce comportement. Ce sont les oubliés. Moi, maintenant, j'ai une excuse. Vous êtes jamais allé chez les ours non plus. Ouais, mais on les aime bien, les ours. On en a 2 quand même qui sont avec nous. On les côtoie un peu. C'est vrai que... J'ai toujours du mal à dire. Aujourd'hui, on va chez les blaireaux. Il y a qu'à ça dire vient on pas va, naturellement. on va chez les martes. Attends, c'est pas Ou fait. chez les belettes. Peut-être qu'on va aller chez les chiens au final. On va lever de la belette. Chez les blaireaux. Bon, bref. Non, mais je sais pas, allons-y. De toute façon, il va falloir tous les faire. Alors, on a soit un groupe pro-veilleur, soit un groupe oublié où c'est le bordel et que je peux pas piffrer. Donc, mais il va bien falloir y aller si on veut faire cette réunion ce truc des alphas. Donc, allons-y. Et puis,
Heisenberg, il fait 2 fois la taille de n'importe quel de ces. Il n'y a qu'à Ils marcher sont- dedans. Et les carcajous, ils sont, C'est ils pas sont des vifs et tunnels? féroces. C'est vicieux. Il me semble que c'est des tunnels chez eux. Je sais pas. On a bien réussi à passer dans les tunnels des lapins. Donc, Ou peut-être. ah, mais si moi je passe, tu passes. Hein. Par contre, l'insurrection, des échos que vous avez, euh, leur, chez les blaireaux, le mouvement de la résistance a plutôt son effet. Parce que là, en plus, le chiffre est pas bon. Vous êtes normalement à 54 d'insurrection. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui signifie la tribu est sur le fil du rasoir. L'autorité des anciens, s'ils sont encore à la tête et loyaux envers les veilleurs, me tient jusqu'à un fil. Les rebelles sont désormais bien trop nombreux pour qu'on les écrase. On risque de déclencher une brutale révolte qui déchirerait la tribu. C'est le moment de changer de chef. Un changement qui pourrait survenir dans la violence. Un peu ce qu'on dit à partir de entre 40 et 60 en insurrection. On peut peut-être plus se présenter là-bas en tant que alliance rebelle. Mais oui, c'est des frères, les blaireaux. Ils ont perdu beaucoup d'hommes sous les couleurs de la résistance, je le sais. On Et va appeler on- ça l'opération Rogue One. Donc, le lendemain, vous partez chez les blaireaux. Je vais vous demander un test de connaissance de la nature pour vous guider jusqu'à là-bas. Par contre, est-ce qu'on pourra couper Carthage? On va juste faire ce jet-là pour savoir si tout va bien sur votre chemin. Et après, effectivement. Il y en a qu'un qui le fait du coup. Oh là là, cette tortue, quoi. C'est une tortue GPS, quoi. Mais c'est depuis qu'il est passé alpha, c'est devenu une autre tortue. Il vous guide à travers la clôture et vous arrivez au camp des blaireaux, alias le terrier des blaireaux.